Les protéines est un des sujets les plus controversés sur internet et les gens adorent complexifier les choses, comme si parce que c'était plus complexe, alors c'était plus efficace. Je m'appelle Olivier et depuis plus de 2 ans, j'accompagne les hommes déterminés à perdre du gras et construire un physique athlétique. Et après avoir travaillé avec plus de 200 hommes, je me suis rendu compte d'un point fondamental pour réussir sa transformation. C'est l'importance de simplifier les choses. Car plus on simplifie, plus c'est actionnable. Puisqu'au final, même si la théorie c'est important, ce qui compte vraiment, c'est la pratique. Ton corps, il va se transformer seulement si tu passes à l'action. Et ça, même si ce que tu fais, c'est pas parfait. Et donc pour passer à l'action, la condition fondamentale, c'est que ce soit clair et limpide dans ton esprit. Plus il y aura de complexité, plus ce sera flou pour toi et donc moins tu auras de chances de passer à l'action. Alors si tu essaies de perdre du gras et de prendre du muscle et que tu en es au début de ton aventure, cette vidéo elle est faite pour toi puisqu'on va répondre à 3 questions. La première, combien de protéines est-ce que tu dois manger pour avoir des résultats optimaux? La deuxième, est-ce que manger beaucoup de protéines est dangereux pour la santé? Et enfin la troisième, comment augmenter ton apport facilement dans ton quotidien? On va répondre à tout ça en moins de 10 minutes. Si tu veux gagner du temps, je t'ai mis les timecodes juste en bas. On est parti. Alors la première question, combien est-ce qu'il faut manger de protéines pour avoir des résultats optimaux? Sur ça, la science, elle est bien établie. Ok, on n'est pas en train de réinventer la roue ici. C'est très simple. Il peut y avoir 2 cas de figure. Le premier cas, c'est que tu fais une prise de masse, donc tu es en surplus calorique. Dans ce cadre-là, entre 1,6 et 2,2 grammes par kilo de poids de corps de protéines, ça suffit largement. Le deuxième cas, c'est si tu es en train de faire une sèche, donc tu es en déficit calorique. Dans ce cadre-là, il faut manger un petit peu plus de protéines, entre 1,8 grammes et 2,8 grammes par kilo de poids de corps. Et en soi, c'est assez simple à comprendre, puisque quand tu es en prise de masse, ton corps il a plus d'énergie à disposition, donc il a besoin de moins de protéines pour faire du muscle. Et à l'inverse, quand tu es en train de sécher, eh bien ton corps il va avoir besoin d'un petit peu plus de protéines pour tout simplement maintenir sa masse musculaire et pallier à ce manque d'énergie. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que plus tu es musclé et en sèche, et plus tu auras besoin de manger de protéines. Et ça introduit donc un point très important, c'est la loi de Pareto. C'est-à-dire identifier 20% des actions qui vont apporter 80% des résultats. Donc ici, la vraie question à se poser, c'est est-ce que manger 2 grammes ou 1,8 grammes, ça va vraiment faire une différence dans ta progression? Est-ce que avant ça, il n'y aurait pas d'autres questions à se poser, comme par exemple la régularité à l'entraînement, la qualité de tes séances, est-ce que tu sélectionnes les bons exercices, est-ce que tu as une bonne exécution, ou tout simplement, est-ce que tu consommes le bon nombre de calories? Alors évidemment, si tu es déjà sec, déjà musclé et que tu t'entraînes depuis plusieurs années, eh bien dans ce cas-là, ça peut être pertinent de monter un petit peu les protéines, de tester entre 2,2, 2,4, bref, de vraiment s'intéresser en profondeur à ce sujet-là. Donc maintenant, tu te poses probablement la question, moi je suis débutant, je commence la muscu, je commence mon aventure de perte de gras, combien est-ce que de protéines je dois manger par jour? Eh bien pour te donner une réponse très claire et très simple basée sur mon expérience, 2 grammes par kilo de poids de corps, ça suffit amplement. Un point qui peut avoir son importance, c'est de calculer le nombre de protéines par rapport à la quantité de masse maigre que tu as et non pas par rapport à ton poids total. Par exemple, si tu fais 100 kg et 25% de masse grasse, ça veut dire que ta masse maigre est seulement de 75 kg. Donc ça veut dire que tu dois manger environ 150 grammes de protéines par jour. Ça fait une différence notamment au niveau de ton porte-monnaie parce que les protéines, c'est cher. Ok, du coup maintenant on peut répondre à la deuxième question. Est-ce que c'est dangereux de manger 2 grammes par kilo de poids de corps, donc beaucoup de protéines en soi dans une journée? Sur cet aspect-là, il y a 2 sujets qui ont la vie dure. Le premier, c'est que soi-disant c'est mauvais pour les reins, et le deuxième, c'est que apparemment ça ferait de l'ostéoporose. Alors les reins, je pense que tout le monde l'a entendu, l'ostéoporose peut-être un petit peu moins. Donc déjà, ce qui est important, c'est de comprendre d'où viennent ces croyances. Alors je vais pas trop m'étaler, je vais aller directement à l'essentiel, mais évidemment, je t'invite à vérifier tout ce que je te dis, et pour ça, je te mets les ressources en description. Alors le premier point, que les protéines sont mauvaises pour les reins, ça vient de l'observation chez des personnes avec insuffisance rénale, que si on augmente les protéines, eh bien ça empire les choses. Et quand on regarde chez des individus qui sont en bonne santé, on remarque aussi une augmentation de l'activité rénale. Mais ce qu'on observe, c'est une augmentation de la filtration glomérulaire. Et ça, c'est un marqueur de bonne santé de terrain. Puisqu'en gros, ils sont juste en train de faire leur travail, ils sont en train de filtrer. Et on sait qu'avec l'âge, les reins, ils fatiguent, ils fonctionnent moins bien. Et donc, il y a cette croyance que si on augmente les protéines, eh bien, on accélère le processus des dégradations de nos reins. Sauf que ça n'a aucun fondement dans la science. Il y a des études qui ont testé chez des individus en bonne santé et qui s'entraînent régulièrement de monter jusqu'à 4,4 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Et dans ces études, il n'y a absolument aucun effet négatif sur les reins, il y a même des effets positifs au global. Et pour le deuxième point qui est l'ostéoporose, donc en gros qu'on détruit nos os de l'intérieur, eh bien cette croyance elle vient de plusieurs études qui ont remarqué une augmentation du calcium dans les urines chez les personnes qui mangent beaucoup de protéines. Et à ce moment-là, on pensait que cette augmentation de calcium, elle était due à l'hyperacidité des protéines et que donc pour réduire cette acidité, le corps avait besoin d'aller chercher des composés alcalins qu'il allait chercher dans les os. Donc on pensait qu'on détruisait les os pour maintenir une bonne acidité dans le corps. Sauf qu'en fin de compte, on s'est rendu compte que si le calcium il augmentait dans les urines, c'est tout simplement parce que grâce
grâce aux protéines, on l'absorbe mieux. Donc absolument rien à voir avec l'ostéoporose. Ok, du coup, c'est quoi la conclusion? Eh bien, c'est très simple, c'est que si tu es en bonne santé et que tu t'entraînes régulièrement, t'as absolument aucun souci à te faire. Bien sûr, si tu as des doutes sur la santé de terrain, eh ben, je t'invite à aller voir un médecin. Et évidemment, si tu t'entraînes pas, c'est pas forcément utile non plus d'augmenter tes protéines. Ok, maintenant on va répondre à la dernière question. Comment manger plus de protéines facilement dans son quotidien? Alors quand on veut augmenter les protéines, il y a 4 problèmes majeurs. Le premier, c'est que ça coûte cher. Le deuxième, c'est qu'il y a des personnes qui ne mangent pas de viande. Le troisième, c'est qu'il y en a qui sont intolérants au lactose. Et la dernière, c'est que c'est pas très pratique à manger. On n'a pas forcément envie de prendre du poulet à 16 heures. Donc ici, je vais te donner 3 façons très simples d'augmenter tes protéines. Maintenant, ce sera à toi de trouver laquelle te correspond mieux par rapport à ces 4 problématiques. La première, évidemment, c'est la whey, donc la protéine en poudre. Donc déjà, la whey, ça contient très peu de lactose. Petite précision qui me paraissait évidente, mais qui ne l'est pas du tout. Il s'agit bien de la whey isolate native, donc vérifie bien sur l'emballage du fabricant la teneur en lactose. Donc si tu as des intolérances, normalement ça passe. Maintenant, c'est tout à fait possible que tu ne la digères pas très bien, donc tu peux aussi te diriger vers des protéines en poudre végétales. La deuxième solution, c'est d'augmenter les produits laitiers parce qu'ils sont très riches en protéines. Donc tu as notamment le fromage, tu peux avoir le skyr 0%, tu peux avoir les yaourts également, et puis tu as les boissons à boire comme par exemple le Hypro ou les skyrs à boire. Donc plein de produits qui se greffent très facilement dans ton alimentation. Et la troisième façon d'augmenter très facilement les protéines dans ton quotidien, c'est avec les légumineuses et les graines. Je pense notamment aux pois cassés, aux lentilles, aux pois chiches, aux graines de chanvre ou encore à l'édamane. Si jamais tu cherches à trouver ce genre de produit assez facilement, je te recommande le site Koro qui est hyper bien. J'ai pas du tout d'affiliation, c'est juste un site que j'aime bien. Voilà, si toi aujourd'hui tu veux perdre du gras et construire un corps athlétique et que tu veux gagner du temps, alors tu peux réserver un appel directement avec moi, je te mets le lien en description, on prendra le temps de se poser sur ta situation et de mettre en place un plan précis. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite. Ciao.